D'accord. Donc, je disais que Rappel Parole Création est heureux de s'associer avec les Écrits des Forges pour vous présenter ce soir cet événement-là collectif et interactif en direct sur Zoom sur le thème Là où les arbres veillent sur l'eau. La ponctuation musicale tout au long de l'événement va être faite par Guillaume Soucy. En première partie, on va avoir une performance de plusieurs poètes invités. La majorité sont membres du Rappel Parole Création. Alors, Frédéric Garicomo, Marco Geoffroy, Annie Molin-Vasseur, Bernard Posier, Zachary Richard et moi-même. En deuxième partie, la parole sera donnée dans un premier temps aux poètes des Écrits des Forges qui pourront s'inscrire en ligne, qui peuvent s'inscrire en ligne maintenant que l'événement est commencé pour une lecture d'environ 3 minutes. La soirée va être animée par Bernard Posier, qui est le directeur littéraire des Écrits des Forges, sous la supervision technique de Marc Polubert et de Lem. Donc, Rappel Parole Création souligne que la tenue de cet événement-là, de ce soir, est rendue possible grâce à la générosité de la Fondation Madeleine-Auclair, la Ligue des poètes canadiens, Caisse des Jardins, et aussi grâce à l'implication assidue de Écrits des Forges, que je remercie encore d'être notre partenaire, du Salon du livre virtuel et du CIO Laval, qui est le Centre d'interprétation de l'eau, qui font un travail extraordinaire au niveau de l'éducation des enfants au primaire sur toutes les problématiques de l'eau et qui est un endroit assez unique au Québec que je vous invite à découvrir. Alors, bonne soirée de poésie. Alors, pour commencer cette soirée, je vais donc passer la parole à Bernard Posier, qui est le directeur littéraire des Forges et qui va présenter chacun des invités de la première partie. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, mon premier invité sera Frédéric Garicomo, qu'on connaît bien comme chanteur, comme poète acadien vivant au Québec, mais voyageant à travers le monde. Aux Écrits des Forges, il a publié plusieurs recueils, dont la plupart ont pour titre un seul mot, sauf un qui est plus long. Oui, c'est lâché lousse. Alors, les titres sont Route, Fuite, Vague, Souffle, La joie vertigineuse des anges déchus, Égarement et le tout nouveau intitulé Minonde. Frédéric Garicomo. L'Amérique chante dans une forêt. Les chevaux attendent. Une autre cigarette, une autre prière. Un seul désir. Écouter les arbres et les rochers. L'amour nous attend parmi les oliviers, l'abandon nous guette. Prier Dieu, mieux encore. Cracher vers le soleil. Chanter l'horizon. Les vagues n'ont pas de mémoire. Je les écoute, je les aime, je refuse de dormir. Il y a toujours cette voix venant de la forêt. Il fait si froid dans ce lieu. Le requiem de forêt, la statue d'un ange. L'hiver est un désir de chair, une fuite vers l'ombre du langage. L'Ouest américain est inondé. Nous refusons toujours de prier. Nos lèvres goûtent un autre sourire. Tout ce que vous me dites me rappelle l'océan, le langage de ma fuite. Je n'écrirai pas ton nom sur les nuits blanches du continent, même si ton corps ardent s'invente, alors que les anges lui crachent dessus, même si la route à l'aube est si belle, même si les villes qui nous imaginent refusent de mourir dans le silence, même si les volcans sont trop fatigués pour fleurir. Mon monde est toujours enrobé d'hiver, même quand les cantiques qui m'inventent parlent d'absolu dans le désert. Le matin est toujours blanc dans mes yeux sauvages.
Je suis à la frontière de toutes les fuites qu'il m'est toujours impossible de traverser. Mon corps a souvenance d'une fièvre, mes lèvres sont en dérive. Je n'irai pas à la mer aujourd'hui. Je ne tracerai pas de mots sacrés dans le sable. Je ne regarderai pas le soleil. Il nous faut rêver nos routes, les dire et les crier, remuer les mots qui nous envoûtent, toucher les arbres, chanter leurs sacrifices. Un doute nous guette, l'hiver s'achève, la nuit sera longue, nos fantômes chanteront un peu faux. La rivière que j'aime trop ne mènera jamais mon cœur au cœur des choses. Je prendrai toujours la plus rocailleuse route dans l'espérance aveugle qu'un jour brumeux s'envolera ce désir de désastre et de dérive. Une rivière attend, des échos de métissage. Une musique du nord, un vent du sud, une rivière attend, un retour. La neige est encore tombée cette nuit. Un silence funeste embrase la forêt, une cigarette s'allume, un poète s'éteint. Donnez-moi une cabane de sable, et je vous donnerai une lumière pour reconstruire l'horizon. Donnez-moi votre bouche et j'irai toucher le coucher du soleil. Donnez-moi la nuit, je vous donnerai la musique. Donnez-moi un fleuve, j'y jetterai mes doutes. Donnez-moi l'océan, j'y baignerai votre arrogance. Oubliez votre nom, je vous aimerai. Je préfère la marée aux paroles sacrées. J'attends toujours un parfum salé pour prononcer des verbes troués d'espoir. Mes yeux bleus brûlent les images de mon enfance, les murs blancs qui m'entourent dansent. Le jour avance, le jour avance. Écoutez. Ailleurs, j'inventerai ton ivresse, toi qui sais boire comme une rescapée des Carpates. Trouverai l'élixir qui te fera tituber, caresserai ta nuque dans une forêt, te montrerai comment fixer l'horizon au-delà des feuillus. Coule la Népisiguite, alors que m'appelle le vent avec ses envolées serpentines. Rythmé par la marche et les crachats, le poème sera sourdre du sable, percer les oreilles qui savent s'ouvrir. Quand le temps sera venu de m'incliner, je retrouverai ce rocher dans la rivière où jadis tu prenais tes bains de soleil et je me joindrai à toi. Porterai à tes lèvres toutes ces paroles cassinées et sur ton souffle elles vogueront. Suivant ce sentier poreux, je brûlerai toute forêt, à front vertical à l'horizon. Je ferai de ce monde un désert avant de m'endormir. Rêver d'un autre Éden. Alors, merci à Frédéric Garry-Comeau pour cette lecture. Merci également à notre musicien multi-instrumentiste Guillaume Soucy, qui interviendra entre les lectures. Je vous présente maintenant Marco Geoffroy.
Marco Geoffroy est originaire de la région de la Naudière, où j'ai eu la joie de lui enseigner, entre autres. C'est un jeune poète dynamique qui est intéressé particulièrement par la musique, comme on le voit dans les titres. Alors, il a publié d'abord dans Poèmes du lendemain, numéro 21, et il a publié Album triple, Bruit et Ne tirez pas sur le pianiste. Marco Geoffroy. Écoutez avec douleur, les nouveaux édifices s'écroulent. Le royaume de la soie. De tout l'été, je suis l'été. De l'océan, l'espoir ardent. La sécheresse flottant sur ta peau liquide, la destruction renaissant de ses braises, la lumière en chute libre. Le cœur ne ressent plus sa chaleur. Nous avançons, riches, d'un pas, puis d'un autre. Machine de Dieu, à coups de désolation, remettant le monde sur les rails, trafiquant le fantôme de ta beauté. Purifié par les liqueurs de fleurs givrées, j'ai horreur de la nature. Des promesses qu'elle inspire, usine de loi et prince poignard, serpent de la terre. Faux vivants cernés que nous sommes, vibrant à une vitesse chirurgicale qui nous traîne tous, nous, nos musiques, l'amour et la mort. Les lèvres tremblantes et confuses, les jours s'entretuent. Je passe à Bruit. Automne. La terre s'emballe. Eros coule sur les arbres du monde. L'horreur renaît de ses cendres. Les anges naissent au paradis. Pendant le baptême des nuages. Durant ce temps, sur terre, plus rien. Un filet qui coule, la mer qui enfle. Les fonctions vitales roulent, une fois intubées, Bible en soluté. La bonne nouvelle cherche son venin vers l'humain, puis le calme plat. Plus rien à signaler, à part les loups qui hantent les maisons et les émeutes fantômes. Le cortex fonctionne à l'envers. Je pense comme un étranger dans le silence inoccupé des drones. À l'interne, tout se bouscule. Les armées molles dans les tranchées, les pieds dans les flaques d'eau arc-en-ciel, l'huile mélangée à la vie. Puis, sur terre, plus rien. À part mon poids qui se balance, je pense comme un suicidé dans l'après-guerre de mes actes. La science réfute mes défauts. Les saisons fendent la monotonie. Le vent tranche les arbres en deux. La vérité est une feuille morte. Un arbre vaut 1000 mots. La nuit se fend en 4. Les lampes essuient le soir. Une lune agressive ronge ses rondeurs sanguines à l'ombre de toiles organiques. Les enfants jouent à imiter le soleil par jour d'éclipse. Nous saignons à blanc une planète verte, à n'en plus connaître le jaune et le bleu. L'amour en fleurs, la paix fumante dans la boucane du temple. Les odeurs de rose et de marijuana s'élèvent là où il pleut des franges. On allume le cosmos avec une seringue. On plante des parcelles longues comme des avant-bras dans l'univers. On tourne sur nous-mêmes dans un système solitaire. Centré sur l'ego, on fonce dans le noir. On tombe dans le vide. On se fout dans le trou.
Tout à l'heure, j'ai lu automne, voici été. En cette saison faste en beauté, le fleuve flirte avec l'impatience. La silhouette d'un mort contraste avec la constance blanche des vagues et ses discrètes marées mariées en secret au tambour du silence. Je réchauffe mon corps à la grandeur du sien. Dans l'enceinte de son reflet, je me noie dans ses mers érotiques. Miss Station balnéaire, je me baigne dans votre amour hydrique. Je frissonne tel un gamin sortant de la piscine en énumérant les plaisirs que me procurent ces armes de guerre. J'agite la tête tel un drapeau blanc. En bon perdant, j'implore un cessez-le-feu et montre au ciel mon coup de vaincu. Il m'arrive de tomber, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de me taire. Merci. Merci à Marco Geoffroy. Alors, je vous présente maintenant... Merci à Marco Geoffroy. Je vous présente maintenant l'instigatrice de cette soirée, Nancy Erlange. Poète, traductrice, performeuse, animatrice culturelle, principalement dans la région lavalloise. Elle a publié aux Écrits des Forges quelques recueils, dont Anna Baébec, Femelle Faucon, Revient chanter Rossignol, Au seuil du bleu, Elle est un parc abandonné et Par la fenêtre. Nancy Erlange. Nous avançons avec le vent dans un espace ouvert et désert. Tu m'expliques que le bleu a le goût de la neige qui fond. Soudain, le froid nous rejoint. On nous avait dit qu'il nous faudrait enjamber toutes les barrières, ne plus avoir de langue, de peau distincte. Je cherche un nuage aux diverses légèretés à t'offrir. La gravité me talonne. Ses yeux perçants brillent dans les futaies à l'oreille des bois. Cette forêt nous connaît depuis toujours. Fin d'après-midi. Le soleil se faufile entre les arbres. Un rayon attrape une feuille sèche accrochée à une branche et réchauffe le papier beige de son corps incurvé. Dans le souffle doux d'un imperceptible courant d'air, je l'entends chuchoter les mots de l'adolescente lorsqu'elle était enfant. De l'autre côté du sentier, l'ombre de la branche d'un arbuste frêle trace une nervure, violet pâle. Je vois battre de fines veines sous la peau de la neige. Une faille
qui pourrait, en s'agrandissant, déchirer l'uniformité du blanc. Les nouvelles d'ailleurs déferlent vers nous, lèchent la rive au bout de notre terrain avec de petits lappements de chiens. Le temps se couvre, l'ailleurs se découvre. Le vent du nord nous apporte la rumeur des mines. Tout ce qu'on a tiré de la terre sans précaution nous atteint. Notre absence de voix s'écoule, toxique, à la grandeur de territoires jadis fiers et sauvages. Combien d'années encore à nous coudre la bouche? Le temps incertain hésite à nous dire comment nous habiller, d'élan nu ou de résignation cotonneuse. Ici, il est question de forage, d'un grand serpent traversant les terres en les empoisonnant. Nos barricades de branches et nos voix d'enfants qui font des cabanes pour les filles dans la forêt n'arrêteront personne. Le jour défile et se pratique à la parade. Nous serons de ceux qui se lèvent, nous serons entendus. Répète la phrase 3 fois et ferme le loquet si tu le trouves. Tu verras. Le printemps s'empare de toutes les souffrances. Miraculeusement indemnes, nous respirerons large. Il neigera dans la renaissance de la chaleur des promesses de cueillettes miraculeuses, de rires renversés dans les hautes herbes de juillet. Les nuages auront des joues de pommes, le bleu débordera des paniers. Nous engrangerons l'amour, couvrirons la terre d'une nappe à carreaux et y mettrons la table. C'est ce que tu me demandes de croire. Tu prends mon visage entre tes mains avec des gestes de tulipe. Tu dis que tu vois notre maison dans mes yeux. Si nous étions dans un film, le papillon bleu que nous avons découvert jadis dans un pays lointain passerait dans tes prunelles. L'amour reprend le thème avec une chorale de 200 enfants sous les vivas de la pomme orchestre. Nous entrons dans notre histoire. Nous nous assoyons à la première table qui se présente et demandons le menu. L'eau monte et encercle la table. Muet, oui. C'est une belle journée pour essayer ses ailes.
Merci à Nancy Erlange. Nous accueillons maintenant Annie Molin-Vasseur, qui a une carrière bien diversifiée. Elle fut comédienne au Living Theatre. C'est une cinéaste. Je souligne entre autres son film exceptionnel La Voix de l'ombre. Elle fut aussi galériste et poète, et elle a publié aux Écrits des Forges Difficile de défaire la couleur. Annie Molin-Vasseur. L'instant, une transfusion entre l'arbre et la pensée. À rien, l'alphabet sans geste. Claquer des doigts, c'est savoir où va la vie. Tu vois, Solange, le pommier entre les deux maisons, de l'ombre à la tache de couleur, pousse encore, pousse la balancette. Sans pouvoir encore nommer ce qui croît, le vivace au goutte à goutte répare l'espèce et nous détériore. Les saumons remontent le courant, graines d'humanoïdes, hommes et femmes semés sur la planète, voix de habitent la terre. Quand les sons du ventre montent en feu d'artifice, nous sommes. Sans racine nouée à racine, n'importe quel arbre peut être abattu. L'orage déterre, la cime manque. Dans l'espace, le navigateur. Laissez venir l'arrêt de la langue, 7 fois prise en salive dans le paraître des comptines. La lutte pour la soif, vivre à goût d'eau. Choisir. Dans le temps du courant, l'écluse retient l'ombre des platanes. La fragmentation de l'eau. Le vent sculpte les basses branches et mord les nerfs. Susurre l'imperceptible murmure du ruisseau. Percement des fontaines dans l'éloignement de soi. Fanal intérieur ou bonheur du jour. Récif de haute mer, agitation. Épique voyage au pas chaloupé. Œil traversé de poussière. L'horizon répond de la direction. L'eau n'a pas clarté de source. La tension perturbe les profondeurs. Acceptation du rivage, déflagration dans l'œil du diamant, l'antre de nos jeux. Une lueur arc-en-ciel sur la main du papier. Où s'ensemence la vérité? Dans quel pli de la chair est gravée la vie? Il sourit de mes questions, l'enfant qui conduit vers la fin et l'origine. On se couche dans son odeur pour se taire. Qui aurait à redire ne comprendrait rien du vivant. L'humanité est fatiguée. Un jour, j'ai rencontré un chevreuil. On fléchit devant l'évidence. Le temps a raison. Le tic-tac est interne. Parfois, on entend le chant des baleines. Ne murmure-t-on plus à l'oreille les 4 vérités, comme un tout-un et comme toute une, le pouce à jamais dans la bouche? Sur l'eau, la fluide est lisse. L'âme, tel un vieux soulier, prend l'eau, le met à sécher. Révérence aurait pu se noyer. Du parcours des routes, l'être humain pas encore Dieu. On va les yeux fermés. L'animisme du plastique en cellules. Mais s'il vous plaît, demain, du ventre aux mathématiques. Merci.
Merci à Annie Molin-Vasseur. Je vous présente maintenant un nouveau venu aux Écrits des Forges, Zachary Richard, qui est chanteur et poète louisianais bien connu, un grand ambassadeur de la francophonie, qui a publié aux Écrits des Forges Zuma 9 et un livre qu'il n'a pas encore, qui est publié au Mexique, qui s'appelle Gente de la Tormenta. Zachary Richard. Je voudrais d'abord remercier Nancy et Bernard et Étienne Poirier pour briser un peu les murs de nos solitudes, pour nous rassembler autour le feu de la poésie. C'est avec énormément de gratitude que je fais partie que je vous rejoins d'abord de la Louisiane. Et comme on est en pleine saison de migration des volatiles, je commence par Killdeer. Ce soir, le vent du nord-ouest traîne un air frais sur le monde, un rideau qui se fait lever par une main invisible. Sur l'horizon des Laurentides, disparaît dans la brume l'écume de mon errance, jetée sur la plage de mon espoir. Ce soir, le vent est frais et la lumière douce teintant les feuilles de sa douceur. J'ai entendu Killdeer hier ou avant-hier, oiseau de mon hémisphère, grand voyageur comme moi, son cri d'alarme remplissant le crépuscule. Sur le pont, j'observe des gens de temps en temps et les lumières de la ville clignotent dans la grisaille. Et j'ai appris cette technique par Jean-Paul Daoust, c'est qu'on jette la feuille. Buvons du thé. Lisons l'éloge de l'ivresse sur la fin de cette année, assis dehors, le crépuscule qui avance comme les nuages du sud pleins de vapeur et de cette chaleur alarmante. Une saison à l'envers, l'hiver naufragé sur des rives lointaines. Le vent apporte une promesse de pluie. Cette nuit, peut-être qu'elle sera livrée. En attendant, on boit du thé. Le vent, nous caressons la peau avec sa main douce. Et comme on vient de passer Pâques, je vais terminer avec un poème qui s'appelle Samedi Saint. Suspendu dans les airs, les heures, les jours d'un temps mensongère, espérant le retour précaire de celui qui arrangera tout. La litanie des complaintes qui l'attend le long de son chemin, les Russes, les Coréens, les Chinois, les Américains, les barbares devant la porte de la citadelle, battant leur tambour de guerre. 2018 ans depuis Jésus-Christ n'ont pas suffi pour dompter ce farouche désir, cette prière infernale de Moloch, sacrifice de chair et de sang. Aujourd'hui, le calme embrasse la plaine des Laurentides. Quelques voitures passent dans ce monde sans couleur. Pas de bourgeons encore, l'éclosion attendue comme celui qui viendra pour arranger tout. Aime ton voisin comme tu aimerais qu'on t'aime, il disait. Mais où est l'espoir dans ce jardin d'hypocrisie, de racisme, d'injustice et de haine sur cette planète meurtrie? Quand il n'y aura plus d'ours polaires, plus de rhinocéros blancs, le fossé trop creux pour pouvoir remonter les bords, le noir comme un oiseau de proie, faucon, les griffes pointues, le bec aiguisé, nous tombons dessus par les hauteurs, cible facile dans nos illusions, se réfugions dans la foi du pouvoir et l'espoir aveugle. Mais le vrai espoir est l'espoir de pouvoir agir, même dans la mire de l'oiseau de proie et sous l'avalanche cruelle de nos angoisses. Compassion et courage, mirage ou vérité, à chacun de nous de choisir. Merci. Et maintenant, je vais terminer avec une concurrence très loyale à Guillaume. On cède la place à notre chef Bernard Posier. Voici une interlude musicale. Merci.
pas sûr si j'allais faire la musique. Alors, je suis très heureuse de présenter une personne qui a été et qui est aussi importante dans ma vie, parce que si j'ai été publiée, c'est grâce à Bernard Posier. Et j'ai une petite pensée aussi pour Louise Blouin ce soir, puisque je fais un hommage à Bernard. C'est deux personnes qui ont été tellement importantes dans ma vie en poésie. Et Bernard a la tâche très ingrate d'être directeur littéraire. Alors, un directeur littéraire, c'est quelqu'un qui est obligé de dire non à plein de gens qui proposent des manuscrits. C'est quelqu'un qui est aussi obligé parfois de dire à des personnes qui ont déjà publié avec lui que non, ce livre-là, non, celui-là, ça ne sera pas ça, ou alors qu'il faut le retravailler et qu'il faut le retravailler encore. Alors, Bernard, je te remercie de toute la rigueur poétique et de tout ton amour incroyable de la poésie. Il y a tellement de gens qui te doivent beaucoup, pas seulement parce que tu les as publiés, mais aussi parce que tu nous as fait connaître des gens de partout dans le monde. Alors, être aux forges, c'est vraiment faire partie de la planète poésie. Je pense, quand on va au kiosque des forges, puis le kiosque, c'est dans un salon du livre, c'est un très bref aperçu de ce que c'est les forges. Il faut se dire que chacun de ces livres-là a passé dans les mains de Bernard. Ça, c'est à part de tous ceux qui ont passé puis qui n'ont pas été publiés. Fait que Bernard, 1 million de merci pour tout ce que tu fais pour nous, les poètes des forges, puis tout ce que tu apportes au monde en étant un passeur de mots. Mais Bernard, ce n'est pas juste un passeur de mots, c'est un poète. Et c'est un poète qui a été aussi, bon, il a fait son baccalauréat, il a fait une maîtrise en lettres, un doctorat, il a été chroniqueur littéraire, il a été professeur et puis il est directeur, je ne veux pas dire de bêtises, il est directeur littéraire des Forges depuis très, très, très longtemps. Et puis, c'est beaucoup, lui, l'âme des Forges, je trouve. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Bernard Posier. Alors, merci Nancy. Merci aussi à Zachary Richard et à Guillaume Soucy qui ont précédé. Alors, je vais vous lire quelques poèmes. Après la dévastation, quand craquent crispées les glaces, au seuil du soleil soudain, en dessous du blanc fracas, l'eau revient roucouler dans nos yeux. La débâcle dérive les blocs bruts, l'ultime peau de la neige recule peu à peu, l'herbe novice gagne du terrain, le fleuve ancestral s'élargit à nouveau, la fureur apprivoise la paix. Ours au sortir de l'hibernation, anticlimax du cataclysme, questionner l'existence de la réalité, croire au songe quel qu'il soit. Après le déluge ou l'apocalypse, à connaître désormais mieux la mort, la vie se fait-elle pour autant plus ou moins importante qu'avant? Avec l'aube, au printemps, sur la portée du premier remous, le jour augural rejoue l'aurore de son initial balbutiement. Clin d'œil à la mer. Un homme, debout sur la plage, lentement, contemple la mer. Quelque chose à son insu l'outrepasse. Les yeux déposés sur l'horizon, entre deux ciels, il aperçoit un peu de l'infini au loin. De la lune au soleil, dans le roulis des vagues, il pressent quelque chose de permanent. Et dans les bleus changeants,
la plénitude. Un homme seul regarde la mer, miroir mouvant, tourné vers son enfance et vers sa fin. Il écoute le bruit de la mer, entend l'écho de ses secrets et reconnaît qu'elle sait tout ce qui l'a précédé et qu'elle connaîtra aussi bien tout ce qui adviendra sans lui. Puis, en y pensant bien, cet homme se dit que la mer, en espagnol, c'est masculin, mais féminin quelquefois en poésie et toujours en français. Son cœur et son esprit dialoguant en viennent à une conclusion. La mère et la femme font deux exceptions dans la grammaire du monde. Elles seules pourraient faire croire un petit peu en la vie, en l'achèvement, en la perfection, et pourquoi pas en un Dieu parfois. Un homme se regarde dans la mer, il ne veut ni pêcher, ni nager, ni rien. Et dans le fond de sa tête et dans sa poitrine, il entend peu à peu ce qui lui échappe depuis toujours. Un peu plus tard, un homme regarde la mer avec une femme, et une femme avec la mer. Enfin, le monde est complet un instant. Ni mal, ni mort, il n'y a plus de temps. La mer regarde un homme avec une femme et incline une seconde sa paupière, avec au coin de l'œil une larme sans sel. Alors, dans la deuxième partie de ma lecture, je vous lirai 3 poèmes qui sont extraits de mon livre plus récent qui s'appelle « Dérivé », qui ressemble à ça. Donc, c'est un livre assez particulier parce que j'ai exploré l'univers de 125 poètes québécois et j'ai écrit dans leur univers, c'est-à-dire que je n'ai pas essayé de faire de la paraphrase ni de les copier, mais essayé d'évoquer ce qu'il y a dans leur poésie. Donc, je commence avec Rina Lanier. Donc, en exergue, j'ai mis une citation de Rina Lanier. « Comme une nef neuve faisant son plein de ciel et de mer. » Dérivé sur la mer, morte, malmère, morne-mère, de filles en file d'attente à temps plein, chant corail, abîmé aux abysses, absolu d'infini, tendresse, mal dressée, sauvage étendue et perdue, chant perdu, dans le vague de l'écume et le sel de la terre sainte de jadis, et naguère conquis sur le sol désormais en dièse, irisé au soleil, esselé, dédoublé, par les flots souverains, parfois vains et vainqueurs et vaincus, noyés et marins, dans le chant de la montée des sirènes, envoûtés pour toujours aux cris creux des flux et reflux, floués d'arc-en-ciel, à gagner contre l'enfer forgé des animaux humains ou bien moins, en l'histoire éternelle de l'eau d'ici ou de là, diapason à portée de main, aujourd'hui comme hier, dans la marée écriture, vaguant ça et ci, marine musique dans l'iode et dans l'ode et dans l'onde, marteneau, note à mots coulant, puis s'ancrant sacré dans la plage inédite, le sable des rêves de nos pages, de nos vies. Alors, le second, j'ai choisi le poème consacré au fondateur des Écrits des Forges, donc l'important poète de l'Ode au Saint-Laurent et de Arbre-Radar, Gatien Lapointe. La citation est « Ma langue est d'Amérique, je suis né de ce paysage. » Langue, terme bifide à lécher pour goûter ou aimer, mais encore pour parler ou écrire, la salive ou les mots emmêlés en 6 lettres ambiguës et précises, pour un homme, pour une femme, pour un peuple et puis d'autres, pour savourer, pour embrasser les saveurs et les corps avec langueur, absorbant les délices, les amours, comme des ogres qui te mangent le cœur. Autre mot dédoublé, égaré, à pomper le sang, à figurer l'âme, sablier de la poitrine et symbole de l'éros, qui hérisse les cils de l'extase, comme un poil sur la langue empêchant le bien-dire, l'unicité d'un être et de tous ses semblables, tâchant de saisir et de transmettre dans leurs sons, dans leurs lettres, leurs syllabes secrètes et diverses, ce qui fait que l'on sente, ce qui nous encercle et ce qui nous enserre en ce corps, en ce monde, en ce laps de souffle au cœur éperdu et perdu, entre le premier mot et le pari de ne pas mourir. Et pour terminer, un poème à partir de l'œuvre de Denise Boucher. Alors, la citation est «
quand deux fauves se rencontrent et se font attention l'un à l'autre. Page de garde, à vous, guérite du livre, grand ouvert, comme les bras d'une femme, fée assoiffée, qui aimerait aimer ou qui aime, en toutes lettres, elle ou elle, demoiselle, oisive à loisir vers le plaisir, du partage, du portage, du canot, à cœur de jour et de nuit, à travers les rivières, le fleuve, l'asphalte, les montagnes, les prés, les salons, les tables et les lits, de l'intime, donné d'une à un, vice-versa, et encore, dans l'instant éternel d'unité permanente, double et simple, de l'amour, miracle ordinaire, grandeur nature, quotidien, permanent, grandissant vers les cimes insoupçonnées que les mots ne savent dire, sur le drap de la page, étendu, distendu, sur la corde à linge de la vie, où se pendre chacun au cou de l'autre, à bras le corps, à en perdre pied et tête à la fois. Alors, donc, je voudrais remercier tous les poètes qui ont participé dans cette première partie. Je voudrais remercier aussi Bernard Pauzier pour la lecture qu'il vient de nous faire. Je voudrais remercier Annie Molin-Vassard, Zachary Richard, Marco Geoffroy, et puis Frédéric Garicomo, et puis Guillaume pour la super musique aussi tout le long. D'ailleurs, il va nous faire un pont, Guillaume Soucy va nous faire un pont un petit peu plus long. J'invite pendant ce temps-là, j'ai oublié de remercier évidemment toutes les personnes qui sont en ligne en ce moment. J'ai regardé vite tantôt. Et puis, on était une 50aine de personnes. Alors, je trouve ça vraiment chouette. Je suis super contente. Puis là, je n'ai pas regardé depuis parce que j'étais trop prise à savourer les lectures de chacun et de chacune. C'est un moment de poésie que je trouve magnifique et ça fait tellement du bien d'être avec vous. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous, d'être ensemble à faire de la poésie. Donc, on va avoir une pause musicale un tout petit peu plus longue et puis après ça, on va écouter les poètes des Écrits des Forges qui ont envie de lire. Alors, il faudrait s'inscrire avec LEM, L-E-M, LEM. C'est elle qui gère les inscriptions. Les 4 premières personnes qui vont lire, ce sont des poètes qui sont aussi membres de notre groupement Rappel, Parole, Création, c'est-à-dire Pauline Michel, Mario Pelletier, Dominique Gaucher et Jean-Pierre Pelletier. Mais ensuite de ça, si vous voulez vous joindre à nous pour une lecture, vous êtes les bienvenus. Comme on demande des lectures de 3 minutes pour la deuxième partie et à toutes deux poètes, peut-être, à tous les 2 poètes, Guillaume va nous faire un pont musical. Alors, donc, je vous laisse avec Guillaume et au plaisir de vous entendre dans la deuxième partie.
Alors, bienvenue à la deuxième partie de l'événement. Donc, le présentateur de chacun des poètes pour cette deuxième partie va être Bernard Pauzier, à qui je cède la parole à l'instant. Re-bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde partie, donc de Zoom in Poésie micro libre. Nous accueillons donc d'autres auteurs qui ont publié aux Écrits des Forges. Et nous allons commencer, je crois, avec Pauline Michel, qui fut chanteuse, comédienne, rédactrice, narratrice, poète, et qui a publié chez nous Les Fées insomniaques. Et pour lui jouer un petit tour, je lui rappelle quelques souvenirs. Oh mon Dieu! Je lui dis toujours, j'ai tes 2 disques, elle ne me croit pas toujours. Cette fois, elle est forcée de me croire. Donc, voici Pauline Michel. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, j'espère que mon micro fonctionne. Oui? Ça va? Alors, voici. Je vais vous lire un extrait de Les Fées insomniaques, publié aux Écrits des Forges, le tout début. La croisière éternelle. Le matin n'a que 5 heures et je n'ai plus d'âge. J'appelle l'infini où tu vis depuis ton visage disparu. Revenant d'une longue nuit, migrant du non-dit, longtemps endormi, tu es là, m'entourant des reflets de l'ailleurs. La lumière a tardé, j'ai patienté, prié. Cette nuit, j'ai libéré l'âme en fermant les yeux. Est-ce cela, mourir? J'ai risqué. À quel autre sans-abri corporel allais-je ainsi m'offrir? Allait-il emprunter mon corps, se vêtir de ma chair, revenir à la vie? C'est toi qui es venu ouvrir mes paupières, malgré la bousculade à la frontière des cils de l'impossible. Surgi de l'ailleurs, tu as mis du temps, trop peut-être. Tant de saisons de feuilles en feu, tant de saisons de cendres, teintées de brouillard impressionniste. Tant de saisons de cendres encore fumantes dans la mémoire. Une, toujours intacte, garde tes empreintes dans mon premier cahier. Dans la renaissance de l'aube, je l'ouvre. Entre les pages murmure une source, audible encore dans le déchaînement des vagues d'un infini océanique qui m'échappe. Un filet de voix dans une mémoire intemporelle. De l'ailleurs, peux-tu m'entendre? Avec moi, effeuiller le temps. Merci. Merci à Pauline Michel. Nous accueillons maintenant Mario Pelletier. Mario Pelletier a été journaliste, il est essayiste, il est poète, il a parfois de l'humour, et il a publié Le souffle de l'Apocalypse et publiera
Chant de nuit pour un jour à venir. Mario Pelletier. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est le début de mon recueil que je vous lis. 3 minutes. Un jour, bientôt, qui sait, quand les airs seront sans oiseaux et les arbres décapités, quand nous serons exilés du soleil, cherchant un dernier souffle dessus la terre, mer morte, avec des mots qui n'auront plus d'écho. Cet hiver nous saisira tout vif et n'en finira pas. Gel mortel, air toxique, voix et vols cassés, plus de paroles, plus de chants. Nos esprits foudroyés avec les arbres morts, nous marcherons sourds, aveugles, sans ressort, zombies errants, déracinés, décérébrés, traînant des restes de survivance agonique à travers des trous noirs de passé dévasté. Errance d'amnésique en pays aboli, reste d'ego errant vers l'océan noir, c'est nous, c'est moi, déjà. J'avance en terre de tragédie étouffée. Je marche à pas lourds, le cœur à l'envers, sur des tessons de mémoire hurlante, m'enfonce dans la foule robotisée, sous les tribunes des décerveleurs hilars. La stridence infinie du cyberespace me frappe d'effroi et d'absurdité incommensurables. J'entrevois cyborgs et androïdes, rêvant de femmes silicone, en des hawaïs de silice et de plastique, bavardant multilingues en code machine, dans les abris souterrains de l'hiver nucléaire, programmant la mort des derniers humains. Tant de sécheresse, mon âme déshydratée, saumon désamouré, loin des frayères perdues, remontons à la source natale. Alors, merci à Mario Pelletier. Nous allons accueillir maintenant Julie Stanton. Alors, Julie Stanton a publié plusieurs livres, des livres aussi avec des artistes. Nous nous étions retrouvés autour d'un hommage à Pablo Neruda, à qui elle a consacré aussi un ouvrage. Et aux Écrits des Forges, elle a publié Le bonheur, c'est illusionniste et L'ultime lettre d'amour. Julie Stanton. Et vous me voyez? Ah bon. Voilà. Alors justement, un extrait de l'ultime lettre d'amour. Pose l'oreille sur ma tombe, ô mon amour de peu de foi. Tu entendras, malgré la stridulation des cigales, mon pouls battre le siècle. Sous les hydrangées, ma chair encore violente, mes iris de pierres précieuses, le sang d'or dans mes veines d'un rose amarante, ma bouche pleine de royal et d'auguste. Ici, j'existe bardé d'infinitude, en dépit des porteurs de noir et de fleurs. Fends la dalle, le sol, les faux semblants. Je te ferai mes premiers aveux de lumière depuis l'ensevelissement. Qu'importe la torture des cierges et des lamentaux, je n'ai rien dit qui nous condamne, mon bien-aimé.
Sous le regard vide des statues de Florence, tu pratiques l'art de la fugue italienne, d'envoler en envoler. L'arrogance de Venise, le rougeoiement des Dolomites, le cruel parfum des jardins d'Isola Bella, l'ivresse des monastères où tu demandes asile en évoquant l'empire des sens, les affres de la perte, le supplice d'aimer une femme avec toute sa disparition. J'ai son souffle dans mon souffle, sa flamme dans ma flamme. Tu as la voix authentique du deuil, l'assurance que je repose enchevêtrée de racines, avec de la mousse entre les côtes, mais tu n'as pas mes papiers d'identité. Alors c'est non. Moi, frémissante en toi, plus réelle qu'aucun de ces lieux. Tu réponds au charme des étrangères dans une langue morte, tu avales des kilomètres, tu enjambes des rails et des ponts, tu ailes des taxis, tu prends des avions, des paquebots. Tu es à 1000 endroits à la fois, mais ni Oslo ni Helsinki ne viennent à bout du fiévreux, du tranchant, du cassé sur ta poitrine oppressée. Retourne sur tes pas, refoule les neiges qui t'exténuent, les exodes d'affliction de la mer du Nord aux mers du Sud. Délaisse l'avancée seule dans les sensés, cette lourdeur d'épave prisonnière des raies d'acier. C'est là que tu te blesses, forcément là que tu gis, épars et haletant. De toutes les capitales, celle de la douleur a seule le pouvoir de te ramener contre mon cœur. Tu ne pourras plus te perdre. Les étés de nos caresses, nos audaces, nos sublimes défaites, nos lentes, très lentes, si lentes métamorphoses. Ton épaule d'Hermès, mes seins que tu as tant célébrés, aujourd'hui d'une plénitude intolérable. Puisque je ne refais pas surface dans ce corps qui te manque avec ferveur, puisque devant le sourire calme et atroce de ma photo, tes larmes roulent dans les sillons qu'elles creusent sur tes joues, je nourris ton visage en suspens à mon visage inexcusable pour ta souffrance sans nom. Tu seras l'autre face de moi, la psyché des amants multiples, au milieu de la foule des immortels, entourée du phénix et du cœur des nymphes. Glisse-toi le long de mes hanches pour m'embraser à profusion. Viens, ô viens me rejoindre sur le champ, cher ange de la miséricorde. Merci. Merci à Julie Stanton. Accueillons maintenant Jean-Pierre Pelletier, qui est poète, traducteur, enseignant, animateur littéraire et qui a publié chez nous Alluvion et Le Grand Livre d'Oiseaux. Jean-Pierre Pelletier. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais essayer de... Jean-Pierre, tu dois me dire quel est ton nom, s'il te plaît, que sur le meeting. Jean-Pierre Pelletier. Non, c'est gauche. C'est écrit gauche. C'est écrit gauche. Pour gauche, excusez-moi. Eh bien, vu que Nancy a parlé d'eau, d'arbres, de forêt, j'ai décidé de retourner dans le premier titre que j'ai publié aux éditions des Forges il y a quelques années. Un jour, on posera ses branches sur mes yeux. Quand ils ne seront plus là, ils garderont la seule beauté. L'image du fleuve surgit du soleil. Pourquoi ce silence, alors que celle-là monte au ciel, loin, aussi loin que ta propre voix? Une à une, tombent les heures dans le jour, des fleurs que la saison eut menées par la main vers l'oubli. Dans une barque paisible, la vie s'éloigne en silence à travers des arbres. Toi qui restes dans l'ombre, je viens à tes lèvres rouges.
La lumière descend en brillant, dans un envol de feuilles translucides, dans l'air du ciel et dans mes mains. Du temps, des étoiles, de l'arbre le plus brillant, je garde un souvenir si doux. Tout est clair, l'espoir croise le printemps, des sources du jour au ciel si vaste. Allongé dans l'herbe, je suis seul. Si l'esprit se meurt, il m'emmène, oiseau, au sein de nuages, l'empli de lueur, jusqu'à ce que tout, soudain, soit l'origine du monde. Le temps est cet instant immobile, où nos mains tendues s'enlacent, où l'univers descend peu à peu de la beauté, les plantes sauvages s'étendent sur le pas. Le désir se lève dans la nuit transparente, le ciel pâle, profond comme un lac, la lune luit sur tes mains, elle se réfléchit dans le vaste miroir d'un jardin aux formes pensives de pierre. J'entends au loin se déverser l'eau, la source dessiner notre image. Je l'entends au fil des ans, traverser les coups des bois, surgir encore. Laisse mon esprit, ô nuit, revoir le clair espoir du désir. Rêve au milieu des cendres. Et un dernier texte de Alluvion. Tu es le temps qui traverse les murs. Là, les arbres continuent de briller. Seul, tu vois sans rien y entendre ton propre corps perdu derrière la forêt. En rêve, tu cherches au-delà du fleuve un regard, tombé entre les vagues, semblable à ta mémoire, par la pluie oubliée. Alors que tu vois la nuit faire ses adieux, seul, tu sais résister, tel le soleil et la parole, comme la pierre ancienne, rattachée au sol et à ses ruines. Elles tiennent les chevaux des chemins, les heures et les mythes de la lune. Une feuille tombe, c'est une embuscade de silence. Le monde, un miroitement collé à ta peau. Ici, tu veux savoir, recouverte de neige, ce qui t'attend. Merci, bonne soirée. Alors, merci Jean-Pierre Pelletier. Nous allons retourner dans le même coin gauche avec Dominique Gaucher, qui a été fonctionnaire et revuiste, qui est toujours poète, qui a publié Solo, Trajet, passage et autres déménagements d'atomes, Avant de renoncer et L'inverse de la lumière. Je profite aussi de cet instant pour saluer Laura González Durán, qui nous écoute à Mexico. Bienvenue à Dominique Gaucher. Bonsoir. Poème de Trajet, passage et autres déménagements d'atomes. Il y a 2 mots en allemand dans le poème. Alors, je vous dis ce que ça veut dire tout de suite. Ça veut dire « avec de la crème fouettée ». Avec quels yeux? Aux sculptures en jardin à 3 saumons. Ici, je regarde les cèdres, épanouis à leur pleine grandeur. Compagnons sages, l'écorce peinte à longs traits délicats, le panache ciselé qui laisse voir la lumière grise, leurs bras courbes de ballerines dansent au rythme de la brise fraîche de cette fin d'été. Après viennent, où la main humaine a caressé le crépi, où l'œil a choisi les jaunes, classé arbres et fleurs selon leur taille et leur couleur,
Vienne où la passion a érigé une vaste maison, Mitch-Lacobers, aux douceurs de sa langue, à l'image sereine de ses habitants. Vienne enracinée au cœur de la terre. Au retour, au lieu de cette verdure qui décorait les pierres, à foison la nature emprisonnait ma maison. La stupeur passée, je regarde nostalgique les cèdres s'effacer en une fadeur verte, les uns dans les autres, muets, impuissants à dominer le monde, se tenant par la main, prêts à s'esquiver à la file indienne pour fuir l'œil qui déshabille en planches leur bois odorant. Et voilà l'œil de l'Europe, celui du défricheur, mu par des rêves de crépi jaune, abasourdi par l'infini du verre, perdu debout entre les épinettes, lancé avec rage dans un immense rasage, nivelage, pavage. Voilà l'œil de l'Europe, l'œil moderne croisé entre deux érables, croyant s'ébaubir devant les grands espaces, mais secrètement enivré de ce monde encore à faire. L'œil concupiscent du maître devant la Vierge soupèse son droit de cuissage. Avec quels yeux regarder mes cèdres? Voilà une question sans oui ni non, une question de patience, à négocier avec les arbres, un peu d'espace, un partage d'âme, pour qu'ils me laissent placer entre eux des objets minuscules pour construire avec adresse un empire puissant et doux. Mitch-Lacobers. Merci. Merci à Dominique Gaucher. Je vous présente maintenant Omar Alexis Ramos, qui est un des animateurs importants des échanges entre le Mexique et le Québec à partir de Montréal. Il a publié chez nous Puerto Santa Noche. Omar Alexis Ramos. Omar, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Est-ce que tu peux... Okay, voilà. Désolé. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ce poème s'appelle Varanasi. Le soleil est une conjuration qui recouvre la conscience des êtres vivants. Lorsque de mon vide se détache une voix qui appartient à tous, implorant des fleurs d'attention. À la marge de la houle, la tête déformée d'un enfant flotte, offrant des adieux à son corps, attaché à un faïencé de pierres sacrées au fond du Gange. La chaleur explose et se propage, une haleine jaune immaculée. Des voix d'une autre âge résonnent, la mort danse entre les murs d'Arsafran, bénissant la chance d'une fillette. Sur l'épaisseur du charme tombe la pluie comme depuis des siècles. Les pierres taillées contiennent les mantras des mystères du solstice de la lune et deviennent de tous les êtres. L'oiseau multicolore s'incruste dans les vols florents de la peau du ciel. Les maelstroms des siècles qui ne finissent jamais. Cela nous a laissé la nuit, des consolations mystiques et des fables profondes. Ça, c'est une traduction de Jean-Pierre Pelletier et Elisabeth Robert. Est-ce que j'ai le temps pour faire un autre poème? Je crois que oui. J'ai voulu parler avec à propos, mais
Mes mots sont tombés dans l'abîme des contradictions. Des métaphores incompréhensibles ont surgi d'une source de temps, comme une angoisse aveugle. Puis je me suis mis à disséquer l'algèbre des astres, à seule fin de calculer les raisons qui te poussent à écouter ces poèmes. De toute éternité, les cadeaux de ton attention. Toute la philosophie du moment fleurit à en entendre ces mots, les onomatopées de notre folie, le désir de capturer l'obscurité et les mystères. En un moment de complicité, je pars un salut à même les couleurs de ton imagination. C'est aussi une traduction de Jean-Pierre Pelletier et Elisabeth Apobert. Merci beaucoup. Alors, on remercie Omar Alexis Ramos et nous accueillons maintenant Francis Catalano, qui est poète et traducteur et qui a publié quelques livres aux Écrits des Forges, en commençant par Rome à mort. Et aussi, on a eu une compilation qui est en édition bilingue, Le Global et l'Invisible. Le Global et l'Invisible. Francis Catalano. Oui, bonsoir tout le monde, à toute l'équipe des Forges et aux poètes des Forges. Je vais lire quelques poèmes de mon dernier recueil publié justement aux Écrits des Forges, qui s'intitule 12 avril. Je vais lire la partie pater, donc des poèmes dédiés aux derniers jours, dernières heures de mon père. De retour, on y revient, il paraît immanquablement en fin de vie. Moi, je noircis une autre page noire, rasée par des phrases glabres. J'habite sous la tente à oxygène des mots pour te dire combien ta langue, moulage pompéien, a commencé à se fissurer. Circulent quelques vers, des bruits sourds d'insuffisant vent orientent la parole, claudicante dans son avancée sur des béquilles. L'équilibre est un livre qu'on ne lit plus que les rideaux tirés. À l'évidence, ce n'est pas d'avoir vu Naples que tu meurs, mais de l'avoir entreaperçu depuis toi aussi l'arête du plafond. Chacune de mes pelures de peau t'aime, chacun de mes morceaux de moi égarés au fond de ta mémoire t'aime. Brise naissante qui pirouette à l'intérieur d'une cellule mourante, c'est moi. Et je meurs aussi, prisonnier d'une cellule de gypse, celle-là, frappée sur les murs d'imperceptibles et de minuscules codes, y laisser de grands souvenirs d'ADN avec mes petits bouts de peau. Ma conscience, ses champs dévastés, s'est arrachis, s'est brûlis, et tu bêches dedans à vide, tu fauches dans une explosion de fécules invisibles, je pousse d'en dessous, attiré par un soleil sombre, parmi les herbes folles. Sans équilibre apparent, tu travailles dans mon champ nu, l'iris disproportionné, et je t'englobe, te prends, t'embrasse, alors que tu soulèves sans arrêt la terre au rythme du cœur, de ses basses pressions, tu remues les embryons asphyxiés, enroulés 2 fois à leurs racines, étouffés par leurs cordons, tu laboures la terre qui te veut, qui te veut. Soudainement, je m'en aperçois.
Les mots et les morgues vont ensemble. Depuis l'âge de 5 ans au moins, je trace des lettres et je balbutie depuis l'âge de 2. Parle depuis 50 ans et c'est maintenant au chevet de mon père, en cette dernière nuit de sa vie, que je fais cette découverte. Mots et morts se ressemblent à mourir. Les mots vont mourir ici. Je finirai par écrire le mot mort ici, après quoi ce sera la renaissance de l'écriture. Le texte voyage, j'en suis convaincu, mais j'ignore s'il m'approche ou m'éloigne de lui qui dort ou d'elle la mort. Merci. Des saluts à tous et à toutes. Merci à Francis Catalano. Nous allons accueillir maintenant Jacques Clermont, qui a publié chez nous dans le cadre des Poèmes du lendemain, qui est une sorte de banc d'essai ou de rampe de lancement. Jacques Clermont. Oui, bonjour. Alors, je voudrais d'abord, je pense que est-ce que vous m'entendez tous, oui? Oui, quel est le nom de Jacques sur le meeting? Et je suis inscrit sous le nom de Céline Lafortune, qui est le nom de l'ordinateur ici à la maison. Désolé. Voilà. Merci. Bon. Alors, d'abord, je vais vous lire un premier texte qui s'appelle « Espace ». Cheval, je suis sans galop. Vent, je suis sans nuage. Pomme, je suis sans panier. Sentier, je suis sans ruisseau. Oiseau, je suis sans migrance. Neige, je suis sans froidure. Orage, je suis sans colère. Éclair, je suis sans rocher. Étoile, je suis sans navire. Ville, je suis sans lumière. Enfant, je suis sans décembre. Colline, je suis sans troupeau. Rivière, je suis sans méandre. Soulier, je suis sans chapeau. Un texte qui s'intitule maintenant « Où ?» Je cherche où cueillir la rose, où la branche et le fruit, où l'herbe tendre où n'ose courir ou s'étendre le bruit, où me taire, calme cri. Soulerie de boussole. J'écrivais à bout de souffle, comme on cherche un abri, comme on perd son sang. J'étais de nulle part, tournoyant comme une bête au maître de ma cage, avec à l'oreille la voix sourde des cloisons et la pluie qui pissait au taffetas des fleurs. J'étais nu jusqu'aux pieds, l'œil brûlé au feu des îles, la route brassait son fracas de marmite, le lac dormait dans l'odeur des cèdres. J'étais sous le ciel à boire ses couleurs, en mêlant mes jours à la joie des collines, au nirvana rouge d'être de sang, d'être vivant. J'allais dans l'herbe comme un trou de terre, et les soirs de peine, les mains d'une sœur portaient mon cœur comme une lampe éclair. Maintenant, tout est bazar et soulerie de boussole. Un autre texte ici qui s'intitule « Juste avant le départ ». Une dernière fois le ciel, son bleu, sa froidure. Une dernière fois le lac et sa forêt. Et ce silence blanc comme la neige sur les bouleaux. Juste un dernier regard, il y a tant de saisons qui s'appuient au muret et pas un astre dans l'eau, seule l'odeur docile des bêtes allongées. Et un dernier qui s'intitule « L'or et l'eau ». L'or et l'eau coulent entre mes doigts. L'eau pour m'y brûler, l'or pour m'y noyer. L'eau du ruisseau sous les herbes, l'or de la terre et du jus de l'orange. L'or en cale sous l'eau rance, l'eau malade des ponts et des cordages, l'eau des naufrages. Boire où l'eau danse sur l'eau comme un cormoran aux flaques de lance. L'eau sage des puits et des fontaines, l'eau en cage des bouteilles, l'or au sable du sablier. L'eau talée du Gange, l'eau des langes et l'écume au flanc des chevaux. L'eau des orages, l'eau des rivages, l'eau des tonneaux,
l'eau mirée d'eau, l'eau lapéto des antilopes, l'eau de l'hiver que les nuages mitonnent et l'eau d'Apollinaire sous le pont Mirabeau. Merci. Alors, on remercie Jacques Clermont. Je crois que la plupart de ceux qui sont inscrits sont passés, à moins que je ne me trompe. Alors, sinon, je vais terminer par la lecture de 2 petits poèmes de notre fondateur, Gatien Lapointe. Le premier paysage. Juste avant que le soleil ne tombe derrière les montagnes et que la noirceur ne me surprenne, j'ai planté quelques mots, 2 à 2, ou à 3, des fois, dans la terre complice du jardin. Sans déranger l'ordre du quotidien, en secret, j'irai demain matin étendre la rosée sur leur front. J'ouvrirai la blessure de leur bouche et brièvement, très brièvement, nous parlerons dans cette langue que nous sommes seuls à connaître. Nous ferons le projet d'une fraude extraordinaire. Le printemps du Québec. Souffle du feu dans la gorge de la neige, racines rameutant la profonde couleur. De quel exil ce cri de sources et de feuilles? Un mot éclate dans nos poings en sillon d'oiseaux. En sentier d'étoiles se lève la folle espérance. Nos mains chevauchant la jeune rosée. Oh, déjà, le fleuve en fête d'îles et d'hirondelles. D'une seule éternité nous habitons le monde. Un rameau surgit au premier pas du temps, rougeoyante épée dans les yeux de notre histoire. La terre frissonne jusqu'en notre enfance. Nous naissons, horizon de vagues vivaces, journée debout dans l'humaine bataille. À jamais, l'avril du feu ferme nos blessures. Bouche à bouche, nous ouvrons le seuil d'une patrie, tout en sang encore sous l'aile du soleil. Avec la première branche de l'année, un peuple trace sur la terre sa liberté. Alors, je crois que cela va terminer la lecture. Donc, la boucle est bouclée avec notre fondateur. Je remercie particulièrement Nancy, Étienne, Guillaume, sans oublier Marc, qui a fait la régie de tout ça, et Lem. Nancy, à toi. Oui, c'est tellement au-delà de mes espérances. J'étais assez dévastée quand j'ai réalisé qu'il fallait que je recommence toute la programmation que j'avais organisée pendant au moins 8 mois, là. C'est notre premier événement Zoom, puis premièrement, je voudrais remercier chacune des personnes qui a participé pour sa générosité, pour la générosité à apporter sa voix. J'ai noté quelque chose, un extrait, un moment du poème que tu as lu, Bernard, où est-ce que ça parlait d'une fraude extraordinaire. Et je trouve que ce soir, nous avons fait une fraude extraordinaire au déconfinement, tout le monde ensemble. Et puis, la poésie est une fraude perpétuelle, est une fraude à tout ce qui s'élève comme mur, comme barrière, comme cloisonnement. Je vous remercie tellement d'avoir répondu présent, chacun et chacune de vous qui était là ce soir. Je remercie tellement aussi. Pour moi, c'est vraiment un gros défi parce que moi, je ne suis pas technique, là. Alors, penser qu'il fallait tout que je fasse une programmation sur le web, j'avais vraiment envie de pleurer, là. Et puis là, je me suis trouvé des alliés en la personne de Marc-Paul Hubert, Guillaume Soucy, Lem, des alliés chez mon éditeur aussi, qui a été très enthousiaste à embarquer dans ce projet-là, cette belle folie. Puis des fois,
c'est tellement imparfait, le web, et c'est tellement plus vrai que des fois ce qu'on présente en poésie. On est là, chacun chez nous, et puis on est là fragile dans notre solitude, qui est la place d'où on écrit, puis d'où on crée. Mais c'est aussi la place d'où on crée des ponts à travers la poésie. Merci de tout cœur à chacun de vous. Merci à toi. Vous avez fait ma soirée, vous avez fait ma semaine, puis je pense que vous avez fait mon mois. C'est comme je me sens comme ouf, pleine de vitamines. Merci Bernard. Merci d'être toi, tellement intègre, tellement abordable comme personne, ce qui est vraiment rare dans le domaine de la poésie. Je suis fière de faire partie de votre gang. Vous êtes une belle gang. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent à Rappel Parole Création. J'espère que Mireille Clich est encore en ligne pour entendre ça. C'est une administrateur sur le CA de Rappel Parole Création. On travaille très fort. On fait des miracles avec rien et demi. Je vous encourage à aller voir notre page web. Rappel Parole Création, c'est un regroupement d'auteurs et d'artistes, et dans les mois qui viennent, on va faire des événements web internationaux qui sont une mise en valeur des littératures de différents pays. Alors, c'est un rendez-vous. Au plaisir de vous revoir, puis merci à tout le monde qui était là.